Ok, donc on va maintenant passer aux pages. Donc c'est évidemment un aspect très important d'InDesign puisque c'est ce qui va vous permettre de créer des documents multipages. Vous n'êtes pas évidemment condamné à une seule page, loin s'en faut. Donc on a en haut à droite de l'interface le panneau qui s'appelle page, calque, lien. C'est comme ça qu'il est par défaut, en tout cas dans l'espace de travail, les indispensables. En fait, ici, l'onglet qui s'appelle page, on va le sortir histoire d'y voir un petit peu mieux et on voit un certain nombre d'informations. En premier lieu, notre plan de montage. Juste là, pour l'exemple, je vais aller sur la brochure que l'on a ouverte tout à l'heure pour Artefix, juste pour vous montrer un document fini. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on a quand même un peu plus de travail, puisque là, pour ce tuto, je ne vais pas pouvoir vous montrer un document, on va pas monter ensemble un document de 60 pages, ce sera évidemment beaucoup trop long, mais ça vous donne une idée de à quoi ressemble un plan de travail lorsqu'il est terminé. Donc vous remarquez bien entendu que on a les numérotations, que la couverture est évidemment toute seule, que les pages sont bien face à face, mais ce n'est pas une obligation bien entendu, et on a en bas un résumé qui nous dit que l'on a 68 pages sur 35 planches. Donc là, on va revenir sur notre document à nous, qui va être évidemment un petit peu plus simple. Donc pour créer une page, le premier truc que je dois vous montrer quand même, c'est que le bouton du bas vous permet de rajouter des pages. Ok, donc jusque là c'est quand même assez simple. Vous avez en bas un bouton qui s'appelle modifier le format de la page, et on peut, par exemple si on met A3 ici, faire en sorte que la page en cours soit dans un format différent. Donc ce serait quand même un document assez spécial d'avoir un A4 qui soit relié d'une certaine façon à un A3. Je pense que votre imprimeur va vous regarder un petit peu de travers, mais en tout cas, vous pouvez changer le format d'une page sélectionnée. Vous voyez qu'ici elle est sélectionnée en étant légèrement grisée. Si je cliquais sur celle de gauche, c'est maintenant celle de gauche qui passerait, tiens, par exemple, en A5. Et évidemment, on peut changer les deux d'un coup, si on sélectionnait les deux, mais là je peux le faire étape par étape. Donc on peut changer le format d'une page spécifiquement et sans toucher aux autres, donc sans toucher au format du document. C'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours clairement. Quand vous voulez effacer des pages, ici j'ai fait une sélection avec Shift, je peux les glisser tout bêtement sur la poubelle et je reviens à mon plan de travail avec les deux pages en moins. Pour dézoomer, on va faire un CTRL-. Il faut savoir que le Alt roulette fonctionne aussi, comme dans Photoshop. Et un truc qui est assez intéressant, quand vous êtes en zoom sur une page, quand vous êtes en train de travailler, par exemple pour placer des blocs d'une manière très précise, et que vous appuyez sur la barre d'espace, donc évidemment la barre d'espace vous permet de vous balader, tout comme dans Photoshop et a priori tous les logiciels Adobe, même d'ailleurs les autres logiciels concurrents, parce que c'est vraiment un comportement qui a été adopté en standard maintenant. Donc la main permet de se balader, et quand je reste appuyé sur cette main, j'ai une vue en fait du document et qui me permet de replacer, donc je vais pouvoir dire tiens j'ai envie d'aller voir là-bas, voilà, et vous voyez que ça me permet de replacer la vue. Malheureusement j'ai envie de dire c'est intéressant, sauf que vous voyez qu'il y a quand même une certaine latence, là je reste appuyé, j'attends une bonne grosse seconde qui paraît interminable quand ça a l'air de pas grand chose, mais si vous faites ça plusieurs fois ça va paraître interminable, et cette animation qui est quand même très inutile pour faire le zoom. Vous remarquez un changement de couleur aussi, c'est parce que quand on est dans ce mode là, on est dans un mode de preview, donc on se fait pas on n'a pas l'affichage des pixels à taille réelle avec les couleurs réelles, c'est exactement ce dont je vous expliquais dans la vidéo d'avant. Donc voilà, ne soyez pas surpris parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la barre d'espace et qui vont rester appuyés, qui d'un coup, hop, voient leur écran bouger comme ça, ils sont surpris. Voilà, c'est InDesign qui fait ça. Bon, ça vous arrivera que si vous restez avec un temps de pause sur la barre d'espace. Donc c'est comme ça que vous allez vous balader dans le plan de travail, roulette, alt roulette. Donc tout ça, c'est des choses que l'on peut trouver aussi dans Photoshop. Donc si vous connaissez Photoshop, vous serez à la maison. Et sinon, maintenant, vous le savez. Donc on a vu comment ajouter des pages, comment en enlever, comment changer le format. Vous remarquez autre chose, vous remarquez ici que les pages ont un petit A, et ça dit qu'il y a le gabarit A qui a été appliqué. Le gabarit A en fait me permet de faire, il peut y en avoir plusieurs bien entendu, me permet de faire quelque chose de commun sur toutes les pages. Admettons par exemple que sur toutes les pages je veuille avoir une marge sur les côtés. Donc par exemple avoir en fait une marge rouge, donc je vais dessiner un rectangle ici que je vais remplir en rouge. Ok. On va enlever le contour, puisqu'il fait de toute façon toute la taille du document, y compris le fond perdu. Et on va refaire un bloc qui va faire cette fois-ci l'intérieur jusqu'aux marges. Et ce bloc, et avec l'autre bloc, je veux les évider en fait. Je veux faire une marge, donc j'en ai fait un, puis j'en ai fait un second. Donc j'ai un premier bloc, un deuxième bloc. À partir du deuxième bloc, je sélectionne le premier en appuyant sur Shift. Et je vais devoir utiliser, si je vais dans Fenêtre, je vais pouvoir utiliser un système qui me permet en fait de faire des découpages. Ça correspond tout simplement au Pathfinder dans Illustrator. Donc ici il n'est pas affiché par défaut. Si je vais dans Fenêtre, on voit qu'il y a plein de trucs avec des petites flèches.
Et on va voir que quand je vais aller dans Objet et Mise en page, je vais trouver Pathfinder, qui est, j'aime bien donner cette anecdote, mais c'est le seul truc qui n'est pas traduit. Donc là, ça vient pas de ma traduction, parce que je viens d'un design qui est en anglais, blablabla. Pathfinder, quand vous installez Illustrator la première fois en français, tout est en français, mais le Pathfinder s'appelle Pathfinder. Bon. Voilà à quoi ressemble le Pathfinder. Il me permet de faire des opérations booléennes sur mes tracés. Donc la deuxième option ici permet de faire une soustraction. Donc j'ai maintenant effectué une soustraction. J'ai donc un bloc qui a été évidé à partir d'un deuxième bloc. Donc j'ai appliqué ça sur le gabarit. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, toutes mes pages qui ont un gabarit vont se retrouver avec cette marge. Regardez, je vais en créer plein. Voilà, on va faire un document de 12 pages. Et on a nos marges partout, sans les refaire évidemment à chaque fois à la main. Alors la première page qui est la couverture, elle a du coup un truc qui part sur l'arrière, parce que c'est une couverture, donc c'est pas une double page. La vraie quatrième de couverture se situe à la fin. Donc en réalité, quand on fait un document sur InDesign, bien entendu, on fait un document en général, s'il y a un dos carré collé en particulier, vu que la tranche doit être prise en compte pour l'épaisseur, on fait un document séparé, un PDF séparé pour la couverture. Donc c'est pour ça que là vous avez un gabarit qui va aller sur la gauche alors que c'est pas forcément nécessaire. Si vous voulez ne pas appliquer de gabarit sur une page, c'est très simple, on va faire un clic droit et on va dire ici appliquer un gabarit aux pages. On peut aussi dire libérer tous les éléments du gabarit, ça veut dire que sur cette page, les éléments qui sont dans le gabarit sont maintenant éditables, ce qui n'est pas le cas sur les autres pages. Sur les autres pages, je ne peux pas en fait déplacer ce truc-là tant que je ne les ai pas libérés. Donc sur la couverture, on va libérer, puisque sur la première et la quatrième de couve, on veut pas en fait avoir ce truc rouge. Ce sera une couverture avec, je sais pas, du graphisme, peu importe. Mais bon, c'est juste pour l'exemple. Donc on fait un clic droit et on dit libérer tous les éléments du gabarit. On peut aussi dire, et je vous donne l'autre méthode, appliquer un gabarit aux pages. Et en fait, dans la liste déroulante, on a un gabarit qui est en fait l'absence de gabarit, qui s'appelle 100. Et quand on clique sur OK avec ça, ça va en fait désappliquer le gabarit A et donc ne pas mettre de gabarit et donc enlever mes marges rouges. Donc l'intérêt du gabarit c'est quoi? C'est en fait d'avoir un truc qui se répète partout automatiquement pour nous. Si à la fin de votre montage sur les 200 pages, votre client il vous dit c'est cool mais en fait la marge elle est trop importante et je la veux jaune, maintenant il suffit par exemple, on pourrait aller prendre, on va refaire un bloc un peu plus petit, on va refaire un coup de Pathfinder. Donc je sélectionne mes deux blocs et je soustrais, donc voilà, je rends ma marge plus petite et je la mets en jaune. Et puisque, alors je suis sur le contour, on prend bien le bloc ici de remplissage et on lui dit je veux du jaune. Et maintenant vous avez vu que toutes mes pages sont devenues exactement comme dans le gabarit. Si je n'avais pas utilisé le gabarit et que j'avais dupliqué ce bloc 200 fois sur mes 200 pages, là j'en ai 12, mais imaginez sur un livre, ou sur un magazine, ou peu importe, vous allez vraiment perdre du temps à vous amuser, ou en tout cas pas vous amuser pour le coup, à sélectionner les 200 blocs et à venir copier-coller 200 fois, enfin bref, c'est pas du tout productif comme manière de travailler. Le gabarit mutualise l'effort en fait, vous le faites une fois, ça s'applique autant de fois qu'il y a une référence à ce gabarit. On peut très bien évidemment faire un gabarit supplémentaire, d'avoir des pages qui ont un gabarit et des pages qui en ont un autre. Par exemple, ici, quand je fais un clic droit, je peux dire nouveau gabarit, il va s'appeler B, on peut dire qu'il se base sur un gabarit, donc on peut faire un système de cascade par exemple, pour qu'il se base sur un gabarit, donc on va le mettre d'après gabarit A, et on va lui dire de se faire sur une double page. Donc le gabarit B contient en lui-même le gabarit A, mais peut afficher d'autres éléments. Par exemple, on peut dire que sur toutes les pages qui ont le gabarit B, il y a en fait un bas de page qui va être en violet. On va faire les couleurs complémentaires, ça va être un peu flashy, mais pourquoi pas. Et on met pas de contour. Et on va le mettre en dessous pour qu'on puisse voir les marges. Donc c'est purement, on est dans de la fiction là. Donc ici, si on le met complètement en dessous, si on veut le mettre complètement en dessous, on peut pas, puisqu'il n'y a rien en dessous en fait pour lui. C'est-à-dire que là, sur cette page, sur ce gabarit, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre bloc. L'autre bloc, il est en fait dans le gabarit A. Donc si on voulait faire cet effet-là, il faudrait faire l'inverse, et ça me permet de vous montrer comment déplacer les éléments et les coller en place. Donc on va le couper, édition coupée, on se rend dans le gabarit A, et on va faire édition coller sur place. Et vous voyez que mon bloc revient exactement au même endroit dans le gabarit A. Mais maintenant je vais prendre la marge jaune, je vais faire édition coupée, et je vais la mettre dans le gabarit B, et comme évidemment elle va se mettre au-dessus, puisque les gabarits se succèdent les uns sur les autres, maintenant j'ai l'effet que je veux. Donc sur le gabarit B, on va faire notre marge, sur le gabarit A, on a notre bloc. Si par exemple, ici, on va mettre toutes les pages
en gabarit B. Donc sur la couverture, on a dit pas de gabarit. Donc hop, tac, ni sur la 1 ni sur la 12. Et on va appliquer le B sur tout notre montage. Donc maintenant on va avoir la marge jaune, voilà, et le bloc rose. Donc si on veut que sur certaines pages, le gabarit n'applique pas le bloc jaune, on va pouvoir dire, par exemple sur la 10 et la 11, j'applique que le gabarit A, qui contient donc uniquement le bas de page, mais pas les marges jaunes. Et encore une fois, si dans le gabarit A on change la couleur du bloc, vous allez remarquer que le gabarit B se met à jour lui aussi, puisqu'il fait référence au gabarit A. Et toutes les pages qui ont le gabarit B, elles aussi changent de couleur, et évidemment la page qui ont le gabarit A. Donc on peut faire des montages comme ça assez complexes, où les choses se succèdent les unes sur les autres, et se basent les unes sur les autres, et si jamais il y a un cas particulier, imaginons qu'on ait une double page, ici, où on ne doit pas avoir, en fait, deux bas de page, mais qu'on doit garder les marges, c'est pas grave, on va pas créer un troisième gabarit pour ça, mais on peut faire sur cette page-là, on peut dire libérer tous les éléments du gabarit, et on peut en faire ça sur les deux pages, et quand on va être sur cette page, ici, sur la 10 et la 11, on va pouvoir du coup sélectionner et enlever le bas de page. Sur 8 ou 9, on peut le refaire encore une fois, je suis sur la 8 et la 9, ici, clic droit, libérer tous les éléments du gabarit, et je vais dire, tiens, sur cette page, j'enlève le fond, mais je garde les marges. Par contre, attention, maintenant que cette double page a été libérée de son gabarit, si je change le gabarit B qui était jusque-là appliqué, vous voyez que c'est libéré, regardez bien ce qui va se passer, on va dans gabarit B, c'est celui qui utilise donc la marge jaune, on va la mettre en violet, on revient sur gabarit B, et même si les éléments ont été libérés du gabarit, c'est-à-dire qu'on peut les déplacer, il y a toujours un lien d'affiliation qui fait que même si je le mets à jour, et même si je les ai libérés, la couleur va changer. Et ça c'est vraiment cool, parce que du coup, je pourrais dire par exemple sur cette page, je le veux vraiment vraiment très fin, je veux la marge très très fine, mais je veux pas que ça le fasse aussi sur toutes les autres pages. J'ai libéré les éléments du gabarit, mais il y a toujours le lien d'affiliation qui va se faire. Et quand je vais dans gabarit B, je vais revenir sur du jaune, vous allez voir que sur les pages 8-9, on est revenu en jaune, mais j'ai pas le même placement que sur les autres pages. Donc en gros, si je résume, les gabarits permettent d'appliquer un modèle sur toutes les pages. Les gabarits peuvent eux-mêmes se concaténer, c'est-à-dire avoir un gabarit qui fait référence à un gabarit. Et si sur une page j'ai besoin d'un cas particulier, je peux faire deux méthodes. Soit je n'applique pas de gabarit du tout, et dans ce cas-là je fais ce que je veux sur ma page et je la libère complètement. Soit je libère les éléments du gabarit en faisant clic droit, libérer tous les éléments du gabarit. Mais il y a toujours un lien d'affiliation qui va se produire pour que quand je fasse une modification dans le gabarit, les choses se mettent quand même à jour, même si j'ai fait des modifications, par exemple de taille, pour avoir un résultat un petit peu différent. Le seul moyen de vraiment briser le lien en fait d'un élément qui a été libéré du gabarit et on veut plus que ça se mette à jour tout seul si on fait des changements dans le gabarit, c'est de faire clic droit appliquer sans, c'est-à-dire de ne pas appliquer de gabarit. Dans ce cas-là, maintenant, mon truc a bien été libéré du gabarit, je peux faire ce que je veux avec, le changer de taille, lui faire une rotation, on va faire n'importe quoi, on va le mettre, hop, comme ça, à 90 degrés, au milieu, enfin c'est vraiment pour l'exemple. Voilà, tac, on l'applique, on le met comme ça. Ce truc-là, maintenant, il a été libéré du gabarit et il est situé sur une double page qui ne fait plus de lien, qui n'est plus lié à un gabarit. Si maintenant, dans le gabarit B, je change et que je mets du vert, eh bien ma page 8 et 9, elle, n'est pas concernée parce que elle connaît plus le gabarit B, il ne s'applique plus sur elle. Donc cet élément est présent ici sur cette double page exactement comme si je l'avais dessiné moi-même à la main sans passer par le gabarit. Donc on peut aussi briser complètement toute référence au gabarit et tout lien au gabarit. On sait jamais, si jamais vous avez une double page, par exemple dans une brochure, 200 pages et il y a une double qui fait exception en termes de design, on peut garder un certain lien d'affiliation partiel, et pouvoir bouger les choses comme on veut, ou on peut complètement briser en désappliquant le gabarit. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais on peut tout simplement dire à une page ou une double page, je ne veux aucun gabarit là-dessus, et je veux pouvoir faire ce que je veux. Donc vous voyez que c'est quand même assez souple, et ça demande une certaine forme d'organisation dans le sens où, quand vous designez un document, quand vous allez créer la mise en page de votre document, il faut d'abord mettre en page les doubles pages ou les pages qui ont un modèle qui va être récurrent, faire valider ça par le client, et une fois que vous avez validé ce design-là, l'appliquer sur tout votre plan de travail, là où c'est nécessaire.
Donc il faut d'abord créer en fait le style du document, savoir à quoi il va ressembler dans sa globalité, et une fois qu'on sait quelles sont les bases sur lesquelles on va pouvoir partir, on applique ça sur les pages qu'il faut, et ensuite seulement à la demande, on peut éventuellement libérer des éléments du gabarit pour les faire bouger un petit peu, ou on peut complètement faire des exceptions en disant à certaines pages de ne pas avoir de gabarit du tout. Donc voilà pour la logique. C'est comme ça qu'on travaille un document, après avoir donc du coup appris les bases, vraiment les fondations d'InDesign. Je voulais vous montrer ça parce que c'est comme ça qu'on fait aussi dans un document. On va d'abord définir les modèles qui vont servir à toutes les pages. Et donc la prochaine vidéo, c'est de vous montrer l'étape suivante, c'est-à-dire injecter du texte, comment on saisit du texte dans InDesign, et comment de la même manière on peut mutualiser des textes dans InDesign pour qu'ils aient tous le même style. On va passer donc par ce qu'on appelle une feuille de style, ceux qui ont fait du web design connaissent déjà cet élément, et on aura sensiblement le même système avec les feuilles de style. On va pouvoir définir des textes qui ont une certaine taille, une certaine couleur, qui vont être du coup référencés à plusieurs endroits, et le jour où on change le style, tous les textes qui font référence à ce style vont se mettre à jour. Donc après avoir designé les pages, il faut designer les textes, mettre en page les feuilles de style, et là on aura vraiment une base solide pour avoir un document qui est construit d'une manière intelligente, qui fait que si jamais le client change d'avis sur le design des pages ou sur le design des textes, ou les deux, on puisse tout mettre à jour en quelques clics seulement.